Bonjour tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'une fonction de plusieurs variables est de classe C1 si seulement si elle admet des dérivées partielles continues. Dans cette vidéo, on va essayer de généraliser pour la classe CK à l'aide des dérivées partielles d'ordre supérieur. Commençons d'abord par définir les dérivées partielles d'ordre supérieur. E et F sont des R espaces vectoriels normés de dimension finie, dimension de E égale à N, dimension de F égale à P. Oméga est un ouvert non vide de E. Alors, soit F une application de oméga includant E vers F et E une base de E. La fonction F est appelée dérivée partielle de F d'ordre 0 de F. Et pour K un entier quelconque, sous réserve d'existence, on appelle dérivée partielle d'ordre K plus 1 de F les dérivées partielles des dérivées partielles d'ordre K de F. On a les notations suivantes. Si on note x1, xn les coordonnées dans la base E de la variable x, alors la dérivée partielle d'ordre K s'écrira DI1, la dérivée d rang I1, etc., d rang IK de F. Et se note aussi DKF sur DXI1, d rang XI2, d rang XIK. Est égal donc à la dérivée d rang I1, pointillé d rang IK de F. Lorsque les indices I1, I2, IK sont tous égaux à J, on note plutôt DKF sur DXJK. Voici des exemples. Soit f de R dedans R est défini par f de xy égale exponentielle x fois exponentielle xy. Alors, on va calculer les dérivées partielles secondes. On a f est de classe C1 sur R2 et pour tout xy dans R carré, la dérivée partielle de f par rapport à x en xy, c'est 1 plus xy exponentielle x fois y. Et la dérivée partielle par rapport à y, c'est x carré exponentielle xy. Donc, les fonctions d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y sont de classe C1 sur R2 parce que c'est le produit de fonctions de classe C1. Donc, leur dérivée partielle existe et on a la dérivée seconde de f par rapport à x carré. Donc, pour le calculer, on va dériver d rang f sur d rang x par rapport à x. Ça donne 2y plus xy carré exponentielle xy. La dérivée seconde de f par rapport à y carré, on l'obtient en dérivant d rang f sur d rang y par rapport à y, ce qui donne x3 exponentielle x fois y. Et de même, la dérivée croisée de d rang f sur d rang x sur d rang y s'obtient en calculant la dérivée de d rang f par rapport à y, on calcule sa dérivée partielle par rapport à x, ce qui nous donne 2x plus x carré y exponentielle xy. Et de la même façon, on obtient d carré f sur dy sur d rang y, d rang x. On remarque qu'ils sont égaux. Comme pour les fonctions d'une variable réelle, on définit une fonction de classe CK de la manière suivante. Soit qu'un entier non nul, on dit que f est de classe CK sur oméga lorsque ses dérivées partielles d'ordre K existent et sont continues sur oméga. Et on dit que f est de classe C l'infini sur oméga si elle est de classe CK pour tout K dans N. Alors pour K, un entier ou l'infini, on note CK de oméga F, l'ensemble des fonctions de classe CK de oméga vers F. Alors, remarquons que cette notion ne dépend pas du choix de la base utilisée pour définir les dérivées partielles. Voici quelques exemples. Alors, les fonctions constantes sont de classe C l'infini sur E tout entier. Si F est une application linéaire de E vers F et G sa restriction à 1 ouvert oméga, alors dg constante égale à F, donc G va être de classe C à l'infini sur oméga. Soit f de Mn de R dont Mn de R défini par f de M égale M carré. Alors on a vu que f est différentiable sur Mn de R et pour tout M appartenant à Mn de R, la différentielle de f en M appliquée à H, c'est MH plus HM. Les dérivées partielles dans la base canonique EJ de Mn de R sont alors d rang IJF appliqué à M, c'est DFM appliqué à EJ qui est égal à MEIJ plus EIJM. Donc, d rang IJF est linéaire, donc c'est l'infini sur Mn de R, et par suite, f est de classe c'est l'infini sur Mn de R. C'est une remarque importante, soit K appartenant à N étoile union à l'infini, et f une application de oméga dans F, alors les assertions suivantes sont équivalentes. F est de classe CK de oméga vers F, c'est la même chose que de dire que f est de classe C1 de oméga vers F, et quel que soit J dans 1N, d rang JF appartient à CK-1 de oméga F. Et c'est aussi équivalent à dire que f est de classe CK-1 de oméga vers F, et quel que soit I1, I2, IK-1 appartenant à N,
la dérivée d'ordre k-1 de f divisé par dx1, dx2, dxik-1 appartient à C1 de oméga f. Voici un exemple. Si f est de classe C2, c'est la même chose que de dire que f est de classe C1 et quel que soit i dans un n, d rang f sur d rang xi appartient à C1 oméga f. C'est la même chose aussi que quel que soit ij appartenant à un n, d rang d carré f sur dxi, dxj existe et continue sur oméga. Remarquons que si f est une application de oméga includant over f de classe ck plus 1, alors elle est de classe ck. C'est-à-dire que l'ensemble ck plus 1 oméga f est inclus dans l'ensemble ck oméga f. Si f est de classe C l'infini de oméga vers f, alors ça veut dire que f appartient à l'intersection des ck oméga f, c'est-à-dire que C l'infini oméga f, c'est l'intersection pour k appartenant à n de ck oméga f. Voici à présent les théorèmes généraux sur les opérations algébriques sur les fonctions de classe ck. Toute combinaison linéaire de deux fonctions de classe ck est aussi de classe ck. Si bêta est une application bilinéaire et f et g sont de classe ck, alors bfg est aussi de classe ck. La composée de deux applications de classe ck est de classe ck. Si f et g appartient à ck oméga k et g ne s'annule pas sur oméga, alors fg appartient à ck oméga k. Voici des exemples d'applications. Toute application polynomiale de Rn est de classe C l'infini sur Rn parce qu'une application polynomiale s'écrit comme combinaison linéaire des fonctions x1 alpha 1, x2 alpha 2, xn alpha n avec les alpha i qui sont des entiers et ces fonctions sont tous de classe C l'infini sur Rn. L'application déterminant est de classe C l'infini sur Mn de R car elle est polynomiale, car det est polynomiale par rapport au coefficient de la matrice. Toute fonction rationnelle de Rn est de classe C l'infini sur son domaine de définition, parce que c'est le rapport de deux fonctions C l'infini et le dénominateur ne s'annule pas sur le domaine de définition. L'application qui est xy associée arc tangente x plus y sur 1 moins xy est de classe C l'infini sur oméga égale l'ensemble des xy appartenant à R carré tel que xy différent de 1, parce que c'est le composé de l'application x plus y sur 1 moins xy qui est rationnel et C l'infini sur oméga, et l'arc tangente et c'est l'infini sur R. Nous terminons avec l'utilisation des fonctions coordonnées. On note F1, Fp, les coordonnées de F dans la base E' égale E'1, E', P de F, c'est-à-dire quel que soit x dans oméga F de x égale somme k allant de 1 à P de Fk de x E', K. Alors, F est de classe C l'infini sur oméga si seulement si F1, Fp le sont. Et voici des exemples d'applications. Si on prend l'application F de R2 dans R qui est xy associé x plus y, x fois y, elle est de classe C l'infini sur R2 car les fonctions x plus y et x fois y le sont, puisqu'ils sont des fonctions polynomiales. La fonction f de gln de R dans mn de R qui a m associé m-1 qui est égale la matrice complémentaire de m sur déterminant de m est de classe C l'infini sur gln de R. La matrice complémentaire de m, c'est transposé de la comatrice de m. En effet, on a la matrice complémentaire de m sur déterminant de m, c'est delta ji sur le déterminant de m, avec ij entre 1 et n. C'est-à-dire les coefficients de cette matrice sont exactement delta ji sur déterminant de m. Or, l'application qui a m associé delta ji sur déterminant de m est une fonction rationnelle. On les coefficients de m, donc de classe C l'infini sur gln de R, et par suite, f qui a m associé m-1 et C l'infini de gln de R dans mn de R. Nous allons voir maintenant un théorème très important qui nous donne l'égalité des dérivées secondes croisées lorsque la fonction est de classe C2, appelé théorème de Schwarz. Si f est une fonction de classe C2 de oméga dans f, alors la dérivée seconde de f par rapport à xi, xj est égale à la dérivée seconde par rapport à xi sur oméga. Voici un exemple. Soit f, l'application qui a xy associé f de xy de classe C2, et g qui a uv associé f de u plus v u fois v, calculons la dérivée seconde de f par rapport à u par rapport à v en fonction des dérivées partielles de f. Alors, posons x de uv égale à u plus v et y de uv égale à uv. Alors, d'après la formule de la chaîne qu'on a vue dans une vidéo précédente, la dérivée partielle de f par rapport à u en uv, c'est la dérivée partielle de u par rapport à u de f de xy, qui est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à u, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à v,
qui va nous donner donc la dérivée partielle de f par rapport à x en u plus v u fois v, plus v fois la dérivée partielle par rapport à y, u plus v uv. Donc, si on dérive par rapport à v, si on dérive la dérivée partielle d rang f par rapport à u par rapport à v, on obtient d carré f sur dv du égale la dérivée d rang sur d rang v de d rang f sur d rang x de u plus v u fois v, plus d rang f sur d rang v, d rang f sur d rang y en u plus v u fois v. C'est la linéarité de la dérivée partielle. Et on applique encore une fois la formule de la chaîne pour ces deux fonctions-là. On obtient donc d carré f sur dx carré u plus v uv plus u plus v d carré f sur dx sur dy, d rang x d rang y u plus v u fois v plus uv d rang f sur d rang x carré u plus v uv plus d rang f sur d rang y u plus v uv. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention et à la prochaine.